Vous êtes de retour sur ces sites. La première fois que vous y étiez passé, qu'est-ce que justifie aujourd'hui votre présence sur place? C'est que je ne suis pas un député de promesses non tenues, de promesses électorales et de la démagogie. J'ai pris l'option par vocation de pouvoir défendre mes compatriotes, être leurs représentants dans les institutions, notamment à l'Assemblée nationale. Cela veut dire que dans ma ligne de la nouvelle espérance, j'ai pris l'option de rester le plus proche possible avec mes électeurs. Parce que finalement, ce sont eux qui m'ont donné l'opportunité de me retrouver aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Je ne dois pas et en aucun moment leur tourner le dos. Nous sommes venus, nous avions fait le constat des lieux, mais aujourd'hui nous sommes passés dans la phase pratique pour prouver que nos prédispositions ne sont pas une promesse démagogique. Comme je vous ai dit, je ne suis pas un député de la campagne électorale et de promesses démagogiques. Je veux être le plus possible proche de mes électeurs. Nous allons nous évertuer à faire tout ce qui est possible d'être fait à notre niveau pour que nous puissions aussi nous prendre réellement en charge en attendant que l'État puisse se déterminer, puisse se déployer pour venir intervenir de manière responsable. Et là, c'est moi leur représentant au niveau de l'Assemblée nationale qui doit aller au niveau du gouvernement, voir les ministres et d'autres services attitrés pour venir mettre fin à ce sinistre. Parce qu'au fait, si nous ne faisons pas attention, il y aura demain, vous voyez l'éboulement, il y aura encore demain d'autres familles sinistrées et finalement l'État ne sait pas intervenir à bon escient. Vaut mieux prévenir que guérir et gérer, c'est aussi prévoir. Je vous remercie.